Bonjour à tous. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à la période qui s'étale entre le 20 et le 31 mars 2024, donc une période assez intense, où justement c'est le début du printemps, le soleil rentre dans le signe du Bélier, tandis qu'en numérologie, eh bien, nous sommes en année 8 avec un mois de mars qui vibre sur le 2 et sur le 11, donc sur deux niveaux. Donc c'est intéressant de voir que comme nous sommes rentrés en année 8, il y a une sorte de précipitation, on va dire, de nécessité de changer les choses en profondeur et assez rapidement. Et dans cet ordre d'idées, eh bien la semaine sainte et Pâques arrivent très très tôt cette année. Voilà. Le 31 mars, c'est la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Christ. Et donc, le dimanche des Rameaux, c'est le 24. Et le 25, nous avons la pleine lune qui s'effectue un lundi, donc le jour de la lune. C'est aussi le lundi saint. Et puis, c'est aussi le jour de l'Annonciation. Parce que le 25 mars, c'est le jour de l'Annonciation lorsque Marie a rencontré l'archange Gabriel qui lui confiait la mission de préparer un corps pour le Fils de Dieu. Donc tout ça, waouh, ça nous fait une période de 11 jours qui est très intense. Donc on va essayer un petit peu de faire ressortir ce qui me semble important, dans la mesure de ce que je peux comprendre par rapport à ces différents éléments numérologiques et astrologiques. On va commencer par globalement. Donc le signe du Bélier, c'est un signe, c'est le signe du printemps. Donc de nouveau, il y a l'énergie qui arrive. Donc c'est l'élan créatif, les initiatives, la force, la générosité, le fait de vouloir avancer vers le futur. Puis en même temps, le printemps jaillit, donc il y a toute l'énergie de la Terre qui remonte à la surface. Donc on peut ressentir cet élan, on va dire, de nouveauté qui nous habite et qui peut aussi nous pousser à passer à l'action, à entreprendre divers projets. Donc le Bélier apporte le courage, la combativité. Donc ça nécessite aussi de s'extirper de l'hiver, de ce qui nous avait un peu peut-être presque endormi ou rendu inerte, pour de nouveau remettre sa volonté en marche. Donc ça peut nécessiter justement le fait de bouger les fesses, comme on dit, pour avancer dans quelque chose de nouveau et ressentir qu'on entre dans un nouveau pan de sa destinée. Donc cette énergie du Bélier, elle peut être très proche de l'énergie 8 de l'année 2024, qui est une année aussi combative, héroïque, dynamique, où justement il ne faut pas ménager ses efforts pour opérer des vrais changements dans sa vie, des véritables transformations intérieures et extérieures, pour vraiment ressentir qu'on passe à autre chose. Donc il y a cette dimension comme ça de rassembler ses forces et de passer un cap. Et donc ça va bien avec l'énergie du Bélier et Pâques qui signifie le passage. Donc il faut vraiment passer d'un monde à un autre monde, ou d'une façon d'évoluer vers une autre façon d'évoluer. Voilà, donc avec le Bélier, c'est un côté très masculin, très enthousiasmant, on va dire, d'initiative, d'élan vers le nouveau. Et en même temps, le mois de février vibre à la fois sur le 2 et sur le 11. Le 2 nous montre une dimension plutôt féminine, relationnelle, sentimentale, où il faut apprendre à composer avec les autres, il faut apprendre à trouver son équilibre dans sa vie, dans ses relations, dans son travail, dans ses activités, puis aussi son équilibre intérieur, pour ne pas être dans les extrêmes. C'est le danger du 2, c'est d'être trop cyclotimique, comme la Lune, d'avoir des sautes d'humeur, de passer de très grande joie à un peu la dépression, tout ça. Donc il faut apprendre justement à se stabiliser intérieurement, à être plus en équilibre dans sa vie. Le nombre 2, c'est aussi une invitation à s'associer avec les bonnes personnes pour pouvoir avancer ensemble, à faire preuve de diplomatie, à être compréhensif, que les autres ne sont pas comme nous, donc il faut arriver à se mettre à leur portée, il faut arriver à les comprendre, sans pour cela se renier. Donc il y a une sorte d'équilibre à trouver entre je reste ferme vis-à-vis de ce qui me semble juste, et en même temps, je suis capable de m'ouvrir à un autre point de vue qui peut être radicalement différent du mien, et c'est pour ça que je dois le rejeter.
ou dans l'inverse, quand c'est presque comme le mien, de symbioser avec lui. Voilà. Donc le danger du 2, c'est justement soit je symbiose, dans ce cas-là, c'est j'aime, voilà, mais bon, c'est pas véritablement de l'amour. Ou si un truc qui me dérange, je rejette, voilà, je veux pas en entendre parler, et loin de moi. Donc il y a cette dimension comme ça d'apprendre à être moins réactif aussi avec le 2. Alors c'est pas évident parce qu'avec le signe du bélier, waouh, ça peut démarrer au quart de tour, donc on peut très vite l'énergie qui est là et accomplir des actes sans penser, sans réfléchir. Parce que même si le bélier est relié à la tête en astrologie, au niveau du corps physique, eh bien, il peut aussi foncer dans le mur voilà, sans trop réfléchir. Voilà. Il peut prendre des décisions sur un coup de tête, comme on dit, impulsivement. Donc il y a une sorte d'équilibre comme ça à trouver entre le bélier puis le nombre 2. Le nombre 2 qui aime bien, qui cherche quand même une certaine harmonie dans ses relations, un certain équilibre, donc qui peut aussi de ce fait faire des compromis, ne pas oser s'affirmer pleinement, alors que le bélier, lui, il veut s'affirmer pleinement dans ce qu'il veut. Donc il peut y avoir comme ça une sorte de conflit entre le masculin et le féminin, entre soi et les autres, qui peut apparaître durant cette période, justement entre le 20 et le 31 mars. Le bélier nous invite vraiment à prendre position, à nous affirmer, à dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, avec conscience, c'est-à-dire en expliquant aussi les choses. Voilà. De façon à ce que le 2, on va dire notre cercle relationnel, ou les gens que l'on rencontre, eh bien, puissent comprendre notre point de vue. Après, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, ça c'est différent, mais au moins ils ont une explication. C'est pas du genre, on dit une décision, puis la personne, elle sait pas d'où ça vient et elle comprend pas. Et puis, bon, après, on s'en fout. Non, non, une notion comme ça de tenir compte de l'autre, sans pour cela se renier. Donc vraiment, d'où cet équilibre à trouver entre le masculin et le féminin, entre soi et les autres. Sur un autre plan, quand ça bascule sur le 11, là, on est plutôt dans une ouverture sur le futur, dans quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc le 11, c'est un double 1. Donc là, le nombre 1 et le bélier, ben, ils s'entendent très bien, dans le sens d'avoir confiance en soi, de faire preuve de courage, de se dépasser, d'aller vers le nouveau, bref, d'être volontaire, créatif, et donc de ce fait d'engager toutes ses forces dans ce qui nous semble juste. Voilà, donc il y a une notion comme ça de progresser vers le futur, d'être plus dynamique aussi dans sa vie avec le 11, que ce soit dans ses projets créatifs, dans son travail, dans tout ce que l'on entreprend, il y a beaucoup plus de dynamisme que dans le 2, où le 2, ben, on a besoin d'être dans une certaine ambiance, tranquille, tout ça, pour pouvoir avancer petit à petit. Le 11, lui, ça peut être plutôt comme l'éclair, donc il y a une énergie qui est là, qui nous traverse, et on a envie d'entreprendre tout de suite, on n'a pas envie de perdre de temps. Donc une notion comme ça sur deux plans, c'est voilà, l'énergie numérologique se joue sur deux plans pour le mois de mars. Et ces deux plans, on va bien les retrouver au fond dans cette période entre le 20 et le 31 mars, parce qu'il y a la Semaine Sainte. Voilà, donc la Semaine Sainte, c'est un moment particulier dans l'évolution humaine, où il y a, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il y a vraiment au niveau du temps, c'est comme un tournant majeur de l'évolution humaine, d'où l'importance au fond de s'y relier. Donc là, c'est le bon côté du 2, je me relie à des choses qui sont essentielles, parce que le bélier, comme ça touche la notion d'initiative ou d'impulsion, eh bien, il peut vouloir dire, ce bélier, quand le printemps arrive, justement avec cette fête de Pâques, eh bien, qu'il faut se relier à l'impulsion christique qui évolue dans le temps en fonction de l'évolution humaine. Et donc, chaque année, on peut ressentir comme une nouvelle facette de cette impulsion christique qu'il va falloir, au fond, assimiler, vivre concrètement pour continuer d'avancer en accord avec l'évolution humaine. Donc il y a Pâques, voilà, c'est le passage d'un monde à l'autre, le passage dans une nouvelle façon d'évoluer. Et par rapport à tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant, on va dire que ça tombe bien, dans le sens où la pleine lune a lieu le 25 mars, donc c'est le jour de l'Annonciation. Donc l'Annonciation, ça peut aussi montrer comme l'archétype d'une véritable relation consciente avec le monde spirituel ou avec son ange gardien. Ça n'a rien à voir avec la médiumnité, tout ça, parce que là, ça s'adresse plutôt à l'esprit. Souvent, dans l'Annonciation, quand on voit les tableaux, Marie, il y a une fontaine à côté pour montrer
sa pureté intérieure, et puis aussi elle est en train de lire un livre, c'est-à-dire qu'elle étudie la sagesse, elle se pose des questions, elle médite, donc il y a vraiment une connaissance, c'est-à-dire que la pensée est bien développée, une pensée lumineuse, et en même temps, La Fontaine souligne que son sentiment a été purifié. Donc il y a eu beaucoup d'efforts, au fond, de la part de Marie, donc pour justement après vivre cette rencontre avec l'archange Gabriel. Ça veut dire que quand on vit une véritable expérience spirituelle, eh bien, ça ne se fait pas comme ça repose pas sur un don, sur une facilité, sans faire d'effort. Non, ça veut dire qu'on s'est préparé, puis un jour, voilà, il se passe une rencontre totalement inattendue. C'est pour ça que quand on lit les évangiles au niveau de l'Annonciation, eh bien, on lit, c'est dans Luc, eh bien, c'est indiqué que Marie est troublée. Voilà, c'est normal, parce qu'en fait, voilà, quand on rencontre une véritable entité spirituelle lumineuse, eh bien, on est troublé, parce que c'est une lumière très pure, et donc ça peut aussi nous mettre face à une part d'ombre qu'on ne veut pas en soi. Donc il y a toujours le trouble qui est là, c'est pas quelque chose de facile comme on entend dans le channeling, où c'est comme si on boit le thé avec des super grandes entités, des archanges, tout ça. Non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Une véritable expérience spirituelle, c'est toujours troublant intérieurement, ça nous demande de nous tenir, ça nous demande une force intérieure, puis après de se poser des questions, d'essayer de comprendre mais pourquoi je vis ça. Et là, à ce moment-là, on peut poser une question aussi à l'entité spirituelle que l'on rencontre, etc., pour puis essayer de ressentir pourquoi est-ce qu'elle a lieu, cette rencontre, et derrière ça, ça entraîne quoi comme mission, comme responsabilité, parce que c'est fait pour nous faire évoluer ou pour accomplir certains actes sur Terre. C'est pas par curiosité, c'est pas pour nous faire plaisir, affectivement, tout ça, non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et donc, cette pleine lune, qui se trouve le 25 mars, nous met face justement à comment vit-on ou comment voit-on la relation au monde spirituel, au véritable monde spirituel, ou au divin. Et donc, comme ça arrive le lundi saint, eh bien, le lundi saint, c'est le jour où le Christ il a fait deux choses importantes qu'on retrouve dans les évangiles. Premièrement, il a maudit le figuier, et puis après, il a chassé les marchands du temple. Donc, on va dire, c'est pas rien. Il faut savoir que le figuier, ça correspond à la sagesse antique, ou une ancienne façon d'évoluer, qui, au moment du Christ, eh bien, avait comme perdu son temps. Elle avait fini son temps. Donc, ça reposait sur un aspect oriental, de dévotion, de réceptivité, de passivité, au fond. Et puis d'un autre côté, le Christ chasse les marchands du temps pour dire que la véritable spiritualité, c'est pas du commerce, quoi. Voilà, c'est pas tout contrôler et puis mettre l'argent en premier, voilà, faire des magouilles, etc. Donc le Christ chasse tout ça pour que justement ce lundi saint, on change notre vision de la spiritualité. Voilà, il faut renouveler ça, il faut se poser des questions. Et ça va bien justement avec cette pleine lune, où d'un côté le bélier, le soleil est en bélier, donc l'esprit est en bélier, le soleil c'est l'esprit, tandis que la lune, qui est la personnalité, elle se trouve en balance. Voilà. Donc l'esprit, lui, aspire à une nouvelle impulsion dans son rapport au monde spirituel, dans sa relation, dans la vision qu'il a de cette reliance. Donc il faut renouveler ça, il ne faut pas être dans... Ah ben j'imagine que c'était comme ceci ou comme cela, ou l'aspect religion, ou médiumnique, tout ça, voilà. C'est comme s'il fallait oser mettre tout ça à plat en se disant, une véritable rencontre avec le monde spirituel, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Donc ça nécessite de se poser des questions, de s'intéresser à la connaissance, tout ça, pour savoir aujourd'hui, à notre époque, en 2024, eh bien, comment peut-on se préparer au mieux au niveau de sa pensée, au niveau de son sentiment, au niveau de sa parole, au niveau de son émotionnel, de son énergie, etc., pour se préparer justement à vivre un jour ou l'autre, eh bien, une rencontre avec le divin, avec le monde spirituel ou avec son ange gardien. Donc il y a toute une préparation qui est là. Et donc ça nécessite que la personnalité, donc, qui est symbolisée par la lune, eh bien, elle se purifie. Elle se purifie justement de ces vieilles images de rencontrer Dieu, tout ça, ou un ange, tout ça, ça se passe comme ceci ou comme cela, ou j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Non, c'est comme s'il fallait comme tout mettre à plat, puis se dire, en fait, tout ça, c'est du passé. Donc là, c'est comme s'il fallait lâcher une spiritualité qui est plus, on va dire, féminine, passive, orientale, lunaire. Donc là, ça peut être le nombre 2 d'une certaine façon, pour basculer dans une spiritualité 11 qui est occidentale, qui est dynamique, qui est créatrice, où la pensée est très présente. C'est une pensée lumineuse avec du discernement, du bon sens,
une bonne appréciation, et puis une conscience de soi en tant qu'esprit, en tant que jeu véritable, en tant qu'esprit incarné. Donc avoir une bonne conscience de soi de façon à ce qu'on puisse exister face à son ange gardien ou à son âme-esprit céleste, voilà. Et que c'est pas justement dans le laisser-aller, c'est pas dans la passivité ou dans le rêve. Non, non, il y a une notion comme ça de lucidité. Et ce passage que montre la Semaine Sainte, c'est justement de changer son rapport au divin, et donc à l'évolution spirituelle aussi, qu'il faut accepter qu'il y a des choses qui ont fini leur temps, pour mettre à la place de bonnes attitudes, une bonne discipline, un nouvel état d'esprit qui nous ouvre justement sur le futur, où l'être humain il est beaucoup plus dynamique, il est beaucoup plus créatif, c'est lui qui fait l'effort de s'élever vers le monde spirituel, il n'attend pas que le monde spirituel le remplisse passivement, non, non, il fait un effort de conscience, d'étude, de méditation, de réflexion, de purification, de travail sur soi, pour être capable de prendre conscience de lui, puis de s'élever. Et à ce moment-là, dans cette élévation, hop, oui, il peut y avoir la rencontre avec le divin, un peu comme dans, je sais plus de quel auteur, c'est peut-être Raphaël, où voilà, il y a Dieu qui touche le doigt de l'être humain, où il y a cette rencontre qui est là, qui s'opère. Et donc, tout ça, par rapport à la notion de pleine lune, le soleil, lui, a un nouvel élan au niveau du bélier, et il s'adresse à la lune qui est en face, dans le signe de la balance, en disant, voilà, je mets la pleine lumière sur toi, pour voir dans ta personnalité, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, à la fois dans ta relation aux autres, aux êtres humains, mais aussi dans ta relation au divin. Parce que la notion de reliance ou de relation, c'est à la fois à l'horizontale, avec ceux que l'on rencontre, mais c'est aussi avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Est-ce que notre relation, elle est une relation enfant, passive, soumise, ou est-ce que c'est une relation adulte, créatrice, avec des initiatives, avec cet élan de vouloir vraiment s'élever au-delà de sa condition ordinaire pour être plus véritablement soi-même? Et à ce moment-là, oui, il peut y avoir une rencontre qui est plus créatrice, plus réelle, mais en même temps qui peut aussi nous troubler, comme dans l'Annonciation, parce que nos efforts d'élévation fait qu'effectivement, on peut avoir ce contact avec le divin, mais ça va aussi nous troubler, et il va falloir tenir bon, il va falloir, on va dire, rester lucide, et puis ressentir que cette collaboration va nous pousser aussi à être responsable d'une certaine mission, d'un certain projet, pour que justement on se révèle davantage en tant qu'esprit sur Terre, mais qu'aussi on participe au plan divin, on participe à l'évolution humaine. Et donc la Lune en balance, comme la balance, c'est le signe de l'équilibre, de l'harmonie, de la complémentarité, puis aussi du miroir, c'est une invitation aussi à faire le miroir par rapport aux réactions que l'on peut avoir vis-à-vis de certaines personnes. Qu'est-ce qu'elles font réagir en soi? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est la personnalité conditionnée? Est-ce que c'est un rôle qu'on se joue? Ou est-ce que cette réaction, c'est plutôt une reconnaissance réelle, d'esprit à esprit? Donc il y a cet équilibre à trouver en soi pour justement sortir de l'aspect j'aime ou j'aime pas. Ouais, j'aime, alors ok, je veux symbioser avec la personne, je l'aime pas, hop, je la rejette, puis je veux pas entendre parler d'elle, je veux pas être dérangé. Voilà. Donc là, il faut vraiment s'élever au-delà on va dire, du sentiment de la personnalité, qui elle réagit inconsciemment en fonction des conditionnements que l'on a. Donc s'il y a des choses qui sont en affinité avec soi, ça nous attire, c'est super sympa, on aime bien, on se pose pas de questions. Puis s'il y a des choses qui nous dérangent parce que ça nous remet en question, hop, tout de suite on rejette et puis on ne veut plus en entendre parler. Donc là, on va dire, c'est un sentiment ou c'est un ressenti de la personnalité, c'est pas le ressenti du cœur, de l'esprit qui lui, face à une difficulté, il va se poser des questions et elle va se dire, ok, pourquoi je suis troublé aussi? Pourquoi certaines relations me troublent? Pourquoi ça me chahute intérieurement? Dans ce moment-là, je vais mettre la lumière pour essayer de dévitaliser des aspects de ma personnalité et m'en oublier, devenir meilleur. Ce qui fait qu'après, je vais pouvoir mieux vivre mes relations en tant qu'esprit, voilà, et non pas en jouant un rôle, que ce soit familial, social, professionnel, peu importe, voilà, mais pour être davantage soi-même, authentique. Voilà, donc cette période entre le 20 et le 31 mars, en tout cas de mon point de vue, nous met face à quelle vision on a de la relation au monde spirituel
notre reliance au monde spirituel, puis aussi de la relation véritable que l'on a avec les autres. Est-ce que c'est une relation de personnalité à personnalité ou une relation de jeu à jeu, donc d'esprit à esprit? Et à ce moment-là, c'est comme si on s'élevait au-dessus de la conscience collective, on prend davantage conscience de qui l'on est, puis aussi de l'autre dans sa réalité. Et ça nous renforce aussi, et ce qui fait qu'après, si on médite, si on étudie, si on travaille sur soi, voilà, si on essaie de devenir meilleur, eh bien, on peut tendre vers une véritable rencontre avec le monde spirituel ou avec son ange gardien. Ce qui fait que là, on va être touché, et puis on va comme découvrir un nouveau pan de notre destinée. Ce qui fait que ça va comme nous permettre de vivre mieux, plus en conscience, on va dire, cette impulsion christique qui évolue d'âge en âge, en fait, voilà, en fonction de l'évolution humaine. Donc on est loin de la religion, c'est absolument pas dogmatique, fermé, relié au passé. Non, c'est un courant de vie qui évolue. Et donc ce courant de vie, on peut aussi si on se relie bien à la Semaine Sainte, en lisant les évangiles, en méditant sur les passages concernés, eh bien, du dimanche des Rameaux, en passant par la pleine lune, le 25 mars, puis après le mardi saint, mercredi saint, etc., tous les jours de la semaine, jusqu'au dimanche de Pâques où le Christ ressuscite. Voilà, il a vaincu la mort, donc c'est la plus grande des victoires. Et puis c'est un cadeau qu'il va nous offrir. Donc ça vaut le coup de se pencher sur cette Semaine Sainte pour bien comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans, à cette période, le tournant des âges, pourquoi, qu'est-ce que le Christ a apporté, impulsé au sein de l'humanité, et notamment dans le changement d'une façon d'évoluer par rapport aux époques antiques, qu'elles soient égyptiennes, grecques, orientales, romaines, peu importe. Tout ce qui s'est passé avant Christ, eh bien, commence à s'y renouveler au fond grâce à cette Semaine Sainte, entre autres, puis à la venue du Christ sur Terre, pour ensuite comme lancer une nouvelle impulsion qui petit à petit se développe de siècle en siècle en fonction de nous, voilà, en fonction de l'évolution humaine. Et aujourd'hui, en 2024, eh bien, comment peut-on se relier à cette Semaine Sainte, à la fois en tenant compte de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, puis en l'actualisant à notre époque, en fonction du monde dans lequel nous vivons, pour capter un élément du futur et le développer dans les mois qui viennent, et rentrer comme une sorte de nouveau printemps intérieur pour justement avancer dans notre destinée. Ouais, donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager. Bon, il y a plein de choses, hein. À vous de faire du tri, on va dire, mais c'était pas évident de goupiller tous ces éléments. Mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais dans l'état actuel des choses, vu que là, voilà, j'ai quitté la Savoie, je suis en Dordogne, maintenant là je suis actuellement en Dépendance, donc voilà, c'est un peu complexe, mais voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo, même si c'est vraiment la dernière minute, pour voilà, vous apporter ma compréhension des choses, hein, après vous en faites ce que vous voulez. Dans tous les cas de figure, eh bien, je vous souhaite une bonne Semaine Sainte, et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!